Ce module couvrira l'examen physique des amphibiens. La présentation est orientée sur les batraciens, mais les mêmes techniques peuvent être utilisées pour les autres amphibiens. Ce module est à l'intention des vétérinaires. Quoique l'information puisse être utile à fin d'éducation de personnel non médical, les techniques décrites ne devraient être pratiquées que par un vétérinaire qualifié. De plus, veuillez noter que les photographies dans cette présentation furent obtenues lors de procédures cliniques sur des amphibiens malades. Premièrement, il est crucial d'obtenir une anamnèse complète et précise, puisque les problèmes médicaux chez les amphibiens découlent souvent de stress environnemental dû à une régie inadéquate. Une anamnèse détaillée offre parfois des indices quant à la cause des problèmes affectant les animaux malades. L'origine de l'animal est un facteur important. Les individus capturés à l'état sauvage ont souvent plus de difficultés à s'adapter à des conditions de captivité et sont habituellement plus susceptibles d'être affectés de lourds fardeaux parasitaires. Les animaux élevés en captivité sont quant à eux plus sensibles aux conditions chroniques ou métaboliques comme l'ostéodystrophie fibreuse. L'âge, le sexe et le statut reproductif de l'animal devraient être notés. Le nombre et la composition des individus partageant l'enclos est aussi critique, car il peut suggérer la présence de stress social ou environnemental. La santé des autres animaux à même la collection peut aider à évaluer l'amplitude du problème et permettre d'établir un différentiel entre les conditions médicales individuelles ou de groupe. Une description complète des paramètres de régie est requise, incluant le type et la localisation des sources de lumière, la photopériode, l'humidité, le gradient thermique et le substrat utilisé. De plus, la diète devrait être décrite. En particulier, il est utile de savoir quels items sont offerts à l'animal, en quelle quantité, et parmi ceux-ci, lesquels sont actuellement consumés. L'animal reçoit-il un supplément? Si oui, lequel et en quelle quantité? La qualité de l'eau dans le vivarium impacte la santé des amphibiens. L'anamnèse doit inclure la source d'eau, la ou les méthodes de filtration, ou la fréquence des changements d'eau, la fréquence et le type d'analyse d'eau, et s'il y a lieu, une description de traitement d'eau utilisé. Si un échantillon d'eau est disponible lors de l'examen physique, il serait pratique d'en mesurer les composés azotés et le phosphore. Lorsqu'on transporte des amphibiens, soit pour fin d'échange entre institutions ou pour transport à la clinique vétérinaire, il est très important de les protéger adéquatement. Un contenant en plastique fait habituellement l'affaire. On devrait le tapisser de serviettes de papier mouillé ou d'un matériel similaire. Si un changement de température est prévu lors du transport, il est très important d'isoler le contenant contre le froid, soit dans une glacière ou une boîte en styrofoam. Il est important d'être préparé avant de procéder à l'examen physique, afin de minimiser le temps de contention. Les articles suivants devraient être à portée de la main. Des gants jetables en caoutchouc, sans talc ou poudre. De l'eau déchlorinée ou de la solution de Ringer pour en asperger l'amphibien. Il est prudent de n'utiliser la bouteille qu'à cette fin et d'éviter de contaminer cette bouteille avec quelque autre produit. Serviettes de papier non javelisées. Ces serviettes peuvent être difficiles à trouver, mais il est important de ne pas utiliser des produits javelisés avec les amphibiens, car le chlore leur est très nocif. Une balance de précision, de petits écouvillons, des spéculums oraux et une sélection de médicaments couramment utilisés, tels l'enrofloxacin ou le furosémide, dilués au préalable à des concentrations mesurables pour petits patients. Les instruments, le matériel, la balance et la table d'examen devraient être désinfectés entre patients. Une solution diluée d'eau de javel, de chlorhexidine ou d'ammonium peut être utilisée. Mais quel que soit le produit, il est crucial de rincer de façon répétée les instruments et surfaces de contact après la désinfection, de façon à ne pas endommager la peau du patient suivant. L'examen consiste en une évaluation visuelle et un examen physique. Il y a beaucoup à gagner à observer l'animal avant la contention.
l'état de chair devrait être évalué. Cet animal est maigre, en pauvre état de chair. Les vertèbres sont visibles et saillantes. Les os pelviens sont aussi saillants. Il est parfois utile de regarder un animal conspécifique pour fin de comparaison, car la forme et la silhouette des amphibiens varient selon les espèces. La posture de l'animal peut être la source d'indices quant au diagnostic. On doit tenir compte de l'histoire naturelle de l'espèce à laquelle appartient l'amphibien lorsqu'on évalue sa posture. Par exemple, ces deux amphibiens démontrent une posture normale pour leur espèce. Par contre, si la télopus était accroupie comme le crapaud cornu sur cette photo, ce serait anormal et pourrait suggérer un environnement trop sec. Au contraire, si le crapaud cornu était debout et alerte, ça pourrait être un signe de malaise ou d'inconfort. L'ambulation et les mouvements de l'animal devraient être évalués si possible. Sur ce vidéo, il est évident que ce triton a de la difficulté à utiliser ses membres arrière. Ça pourrait être un signe de trauma ou de problème relié au métabolisme du calcium, et ce ne serait pas évident si une évaluation visuelle de l'animal avait été omise. Les érosions cutanées, les décolorations et les malformations squelettiques sont habituellement facilement identifiées. La fréquence et la qualité de la respiration devraient être aussi observées avant que l'animal ne soit stressé par la contention. Par exemple, une respiration angulaire normale peut être observée sur cette vidéo, mais la fréquence respiratoire serait susceptible d'augmenter suite à la contention de l'animal. Une viale ou autre petit contenant en plastique transparent peut être très pratique et faciliter l'examen sans avoir recours à une contention manuelle. Par exemple, tous les paramètres mentionnés peuvent être observés lorsque l'animal est dans la viale. De tels contenants permettent aussi de peser l'animal aisément. Lorsque l'on est prêt à contentionner l'animal, on doit procéder de façon ferme mais délicate et on doit porter des gants sans talc ou autre poudre, mouillés au préalable avec de l'eau déchlorinée. Pour la contention manuelle, il est pratique de procéder à l'examen physique de façon méthodique. Personnellement, j'examine l'animal en commençant par la tête et en finissant par les pattes, en direction crânio-caudale. On examine le nez et le rostre. C'est un endroit où les abrasions ou traumas sont fréquents. L'examen oculaire devrait inclure la cornée et la chambre antérieure, mais aussi un examen fondique si possible. L'examen oral se fait en utilisant divers types de spéculum. Quel que soit le type de spéculum, il est important de procéder à l'ouverture de la bouche de façon délicate. Ici, on peut voir une spatule en caoutchouc, mais des spéculums en plastique ou même en métal peuvent aussi être utilisés. La cavité orale est examinée afin de déceler des lésions ou des décolorations. En plus, parce qu'il n'y a pas de séparation entre l'orbite et la cavité orale, les problèmes oculaires peuvent aussi être causés par des lésions orales, et un animal peut cesser de manger si une douleur oculaire est présente. Il est donc important d'examiner la cavité orale lorsqu'on évalue un problème oculaire. La palpation de la cavité cœlomique peut révéler des urolithes, des fluides, des œufs ou autres masses. Finalement, la transillumination cœlomique chez les petits patients permet parfois de visualiser les structures anatomiques internes. Dans la plupart des cas, un examen neurologique n'est pas indiqué si l'animal est alerte et déambule de façon normale. Mais si le patient démontre des problèmes ambulatoires, une posture anormale, ou s'il est léthargique, un examen neurologique peut être utile. 3 réflexes principaux peuvent être évalués. Un réflexe de retrait devrait être présent à chaque membre lorsqu'un orteil est pincé. Un réflexe de redressement devrait être présent lorsque l'animal est placé en décubitus dorsal ou autre position anormale. Et l'animal devrait toujours démontrer un vigoureux réflexe palpébral. Ceci complète le module sur l'examen physique de base des amphibiens. Des ressources additionnelles sont énumérées ici. Merci de votre attention et bonne chance dans vos projets amphibiens à venir.